tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va rencontrer Denis pour tout connaître sur les cloches. Ensemble, nous allons parcourir les alpages des Aravis, berceau du reblochon fermier depuis le XIIIe siècle. Le reblochon fermier, c'est chaque agriculteur qui a son troupeau indépendant, qui traite ses vaches, qui fait son fromage dans l'heure qui suit la traite. Vraiment la particularité du reblochon fermier. Il y a deux sortes de cloches. Il y a les petites cloches, donc pour les zones d'alpage, là, comme toutes ces vaches-là au Maroli, là, qui sont sur les pages du Maroli et qui pâturent. Et puis, il y aura les cloches, bien sûr, pour la démontagner ou la montagner, c'est-à-dire la transhumance, ou pour un jour de fête, exceptionnellement pour une journée. Alors là, bien sûr, elles sont beaucoup plus lourdes. Disons qu'on a une cloche qui entre 2,5 kg et 6 kg. C'est lourd quand même pour une vache, non? Alors celles-ci, bien sûr, qu'elles sont plus lourdes, mais jamais plus d'une journée. Voilà. Donc c'est pas lourd pour une vache. Une vache qui fait 500-600 kg. Donc vous voyez, 500 kg? Oui, bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Voilà, donc oui, c'est pas lourd. Si on remet ça à notre taille, finalement, ça fait l'équivalent bien d'un sûr, petit collier. En fait. Tout à fait. Des grosses cloches sont traditionnellement offertes lors des naissances et des mariages, de la même façon qu'on offrirait une gourmette, avec des initiales dessus, que les éleveurs sont fiers de présenter lors de grandes occasions. Oui, il y a des petites cloches que l'on met pour toute la saison d'alpage, qui ne sont pas lourdes, qui pèsent entre 500 grammes et 2 kg. Les cloches que l'on entend, c'est incontournable, c'est non seulement une tradition. Nos parents, nos grands-parents ne peuvent pas concevoir d'avoir un troupeau de vaches sans cloche. Toutes les vaches ont une cloche. C'est une tradition d'orner le cou des vaches à reblochon d'une cloche, un son que l'on apprécie en alpage de mai à octobre, mais il y a une autre utilité à ces cloches, importante pour les éleveurs, à laquelle je n'avais pas pensé. Aujourd'hui, il fait beau, bon, il y a quelques nuages. Là, on est environ à 1600 mètres d'altitude, mais à partir de 1200 mètres, le brouillard est présent. On ne voit pas à 3 mètres, c'est ça le brouillard qui pisse un peu, c'est un terme savoyard technique. Et là, les vaches, on ne les voit pas à 2 mètres de loin. D'où les cloches. Ben, les vaches se suivent. S'il n'y avait pas de cloche, eh bien, elles seraient éparpillées dans l'alpage, et puis elles ne se suivraient pas. Là, elles ne se voient pas, donc par le son, elles se suivent. Et ça permet aussi à l'agriculteur, s'il y en avait une qui se traînerait un peu, d'envoyer son chien et qui repère très rapidement cette vache et qui la ramène à l'étable. Et ça permet aussi d'éloigner les serpents sensibles aux vibrations des cloches. Chacune de ces vaches a son petit son qui lui est propre. Oui, qui lui est propre, tout à fait. C'est pour ça que l'agriculteur mettra toujours la même cloche à la même vache, de façon qu'il la reconnaisse. Quand elle arrive tout simplement à la ferme, il dit, ben voilà, ça c'est Hôtesse, ça c'est Marguerite, voilà, il le sait par rapport au son sans avoir vu la vache. Regardez, ça y est, ça va redémarrer. Regardez la troisième qui se lève, vous voyez ce que je vous disais? Regardez, voilà. Voyez, alors celle-ci, elle a une cloche différente, on va se rapprocher. Parce qu'elle a une Aubertino, c'est une cloche complètement différente que celle-ci. C'est différent, c'est un son clair, c'est un son long aussi. Écoutez, vous avez vu? C'est formidable d'avoir des sons différents. Pour l'agriculteur, c'est comme un orchestre. Voilà, c'est formidable. Voilà. La largeur de la cloche détermine la largeur du collier. Cette cloche, elle a 3 parties. Elle a la boucle, vous voyez, il y a plusieurs crans, c'est comme ma ceinture. Il y a la partie, on appelle ça le collier, c'est toute la partie en cuir. Et puis la cloche elle-même, eh bien je peux vous dire que cette cloche-là, par sa forme, eh bien sans savoir, sans les deux près, je sais que c'est une Dewasso, une Chamonix. Une cloche savoyarde dont on découvrira la confection plus tard. Intéressons-nous d'abord au collier des vaches à reblochon. Direction le Grand Bornand, où on va rencontrer Didier, un des derniers bourreliers de France. Le bourrelier travaille le cuir pour réaliser des sacs, des ceintures et des colliers pour les vaches. Allez, c'est parti, on attaque. Là, je vais faire une entaille sur ma courroie de cuir pour enfiler la cloche dedans. Il n'y a pas uniquement en mettant des cloches comme ça qu'elles font du reblochon. Ça doit peut-être donner un goût spécifique. On met la grosse cloche à la vache qui se déhanche le mieux. Des vaches qui ont une démarche très... Voilà. C'est juste ça. Donc là, tu peux te permettre de mettre une grosse cloche. Elle va sonner toutes les fois qu'elle fait un pas. Mais c'est une vache qui marche comme ça. Si tu mets une grosse cloche, elle va sonner 1 fois sur 4. D'accord. La courroie que tu vois là, j'avais déjà coupé à l'avance. Je ne reçois pas les courroies comme ça. C'est nous qui les coupons. D'accord. Bon, j'achète les pots de cuir et je taille dedans. Je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas simple de tailler du cuir. Un travail artisanal de précision que Didier réalise depuis ses 14 ans. Donc ça, c'est de la lanière parcheminée. C'est de la peau, hop. C'est de la peau de porc.
Je fais ma petite pointe comme une aiguille, quoi. Alors maintenant, on va aller chercher la rainette. La rainette. Non, c'est pas une pomme. Ni une grenouille. La rainette, c'est ça. Un petit coup de rainette pour tracer où l'endroit où je vais faire ma couture. Et après, on fait des croix de cloche avec des décos, des choses qui sont complètement uniques. Michel est actuellement en train de sculpter. Je calque et après je sculpte. Ah oui, c'est de la précision quand même. Disons qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Dès que ça coupe son trait, il faut tout recommencer à croire. Mais Michel est une pro. Et en 1 heure de temps... Là c'est fini. Waouh! Et toi Didier, tu fais quoi? Je suis en train de tracer les écarts de mes trous pour ma couture après. Donc là, hop, j'ai fait une encoche pour pouvoir rentrer la chape de la cloche. Et après, on va recoudre. Je me dépêche, parce que quand je mouille ma lanière, ça l'assouplit. Je me dépêche, parce qu'après, elle durcit relativement vite. Après, je passe ma lanière, je l'enfile dessous, je tape mon cuir, et après, elle durcit. Si elle durcit avant, quand je le tape, ma lanière, comme elle est beaucoup plus dure que le cuir, elle va me couper le cuir. Et il y a des femmes qui sont bourreliers. Du coup, on dit bourrelière. Bourrelière, oui. Oui, bah Michel, elle est bourrelière. Là, qu'elle s'est bien mis en place. Et à partir de là, toi, elle est encore souple. Là, tu la sens, elle est un peu souple. Et dans 1 heure de temps, elle est hyper dure. Là, toutes les cloches que je fais maintenant, je ne les reverrai pas. Je serai à la retraite. Non, mais durée de vie d'une cloche, c'est quoi? C'est 20, 25 ans. Et ben, on arrive, toi, le renfort. On va enfiler là. Et ben, c'est parti maintenant. On va fixer notre renfort. Ensuite, on... Ah, mais si je me souviens bien, il y a longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. Haha, le fameux printemps du reblochon. Ouais, tu croyais que j'allais oublier. Facile. Tu croyais que j'allais oublier. Allez, c'est à toi. Déjà, tu prends ta pince le plus haut possible. Le plus Pour haut plus de possible. force. Voilà. Et à partir de là, tu es autorisé à faire n'importe quelle grimace. Tout est permis. Oh! Purée! Mais attends, Michel, elle y arrive? Ouais, Michel, il y arrive. Ah, ça y est! Ça y est, j'ai réussi! Vas-y. Ah, enfin, je crois. J'ai pas entendu claque. Si, j'ai fait un petit claque. Ouais! Ah! 1 an plus tard, 20 minutes après, j'ai réussi. Ça y est. Faire une couronne comme ça, il faut partir sur 1h30, 2 heures de temps. Et voilà. Le plaisir, t'as raison. Hop. Bon, bah merci Didier. Merci à toi. Ciao, ciao. J'espère que vous avez tout compris. Et nous, on se retrouve bientôt au pays du reblochon.